Salut les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Ruben pour tester l'enceinte Bluetooth JBL Charge 3. Salut Ruben, depuis quand tu as cette enceinte donc? À peu près un an. Ça fait à peu près un an, ok. Alors, tu as pu la tester, Oui. je vais dire en long, en large et en travers. Oui. Alors, on va commencer par toi, tu vas me dire un petit peu déjà ce que tu en penses. Déjà, quand je l'ai vu la première fois, j'ai beaucoup aimé le design parce que j'aime pas vraiment les enceintes qui sont en forme de cylindre, mais dans ce sens-là. Je trouve ça très beau. Et le fait qu'il n'y ait pas des LED comme sur certaines enceintes, en fait, c'est pas dérangeant parce que j'aime beaucoup le côté sobre. Ça veut dire que par exemple, vous faites un repas, vous voulez un peu de musique, vous le mettez sur le bout de la table et elle est très sobre, elle passe partout. Donc ça, c'est un bon point déjà. Ensuite, il y a une sorte de support dessous qui est intégré. Donc déjà, elle tombe pas, elle roule pas. Donc déjà, c'est un bon point. Ensuite, elle a la possibilité de charger votre téléphone. Donc, si elle aurait une petite autonomie, ça aurait été dérangeant. Mais là, comme elle a 20 heures d'autonomie, ce qui est énorme, ce que j'ai trouvé. Pendant plusieurs semaines, je n'ai pas chargé. Je me suis dit, est-ce qu'un jour, elle va se décharger? Et non. Ensuite, je vais parler plutôt de la puissance. Donc la puissance à l'intérieur est super raisonnable. Même on la mettra jamais à fond. Mais dehors, je trouve que comme avec tout ce qui se passe, il manque un tout petit peu de puissance, mais vraiment un tout petit peu. Je ne veux pas dire que c'est pas convenable, c'est tout à fait convenable. Mais j'ai pu le tester. Avec les bruits d'extérieur, vous sentez la différence que quand vous l'écoutez à l'intérieur. Alors, moi, je vais rajouter quelques trucs. Je vais pas redire ce que tu as dit. Moi, ce que j'apprécie chez JBL, on l'a déjà vu avec le casque qu'on avait testé, c'était l'autonomie. L'autonomie, elle est assez impressionnante. Elle est de 20 heures, elle est donnée pour 20 heures. Toi, tu l'as testé. Mais je pense que c'est 20 heures à puissance maximale. Moi, je l'ai testé pendant plusieurs semaines et je me suis dit que jamais elle se déchargera. Ça a été super long et pour moi, c'est exceptionnel comme enceinte. Ouais, ça, c'est un très bon point positif. Un autre, peut-être que tu n'as pas soulevé, c'est le fait qu'elle soit étanche. Alors, c'est IPX7. Alors, le X, on sait très bien, c'est pour la poussière, donc elle n'a pas d'indice au niveau de la poussière. 7, ça veut dire qu'elle peut être immergée pendant moins d'une demi-heure dans moins d'1 mètre d'eau. Et ça, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai vu des tests, alors on ne l'a pas fait parce que... Déjà, on a mis quelques éclaboussures dessus, elle est toujours vivante. Oui, voilà. C'est un bon point. Donc ça, c'est sympa parce que, par exemple, vous pouvez vous mettre au bord de la piscine, vous mettez votre enceinte et vous craignez rien. Vous pouvez écouter votre enceinte au bord de la piscine. La faire tomber dedans, si vous êtes voire la faire tomber dedans si on n'est pas doué, effectivement. Mais moi, je trouve ça quand même génial. Ils l'ont introduit sur le Charge 3, je crois le Charge 2 n'était pas étanche. Et je trouve ça, franchement, très sympa de la part de JBL. Et ça donne un côté un petit peu jeune à l'enceinte, c'est-à-dire ça correspond aux besoins aujourd'hui des jeunes. C'est-à-dire ils veulent aller se balader, ils veulent aller au bord de la rivière, ils veulent écouter de la musique. Et effectivement, ils peuvent la mettre au bord sans craindre qu'elle prenne de l'eau ou la pluie parce que d'un coup il se met à pleuvoir, peu importe. Mais franchement, ça c'est un très très bon point. Moi, il y a quelque chose aussi que je trouve bien sur cette enceinte, c'est l'impression de solidité. Elle a l'air solide. Alors, je sais pas si c'est pas du plastique comme on peut trouver sur les boutiques comme Wish ou des boutiques de fake. C'est vraiment, quand on la porte déjà, on sent qu'elle a un certain poids. Et c'est assez impressionnant, oui. Moi, elle est tombée plusieurs fois par terre, bien sûr. Et elle a aucun impact. Donc, c'est plutôt incroyable. Ouais, ça c'est vraiment très bien. Donc, avec, il est fourni en fait un câble pour la charger. Un câble de 1 mètre à peu près, donc ce qui est largement convenable, 1 mètre. Voilà, orange, donc dans l'esprit de JBL, toujours. Il y a un câble orange. On ne l'a pas pris, mais il est fourni avec. Ensuite, moi, ce que j'aime bien aussi sur cette enceinte, et peut-être là, on va parler un peu plus au niveau du son, c'est au niveau des basses. Je trouve qu'elle a de très très bonnes basses. Oui, de basses que vous le sentez. Même là, je ne sais plus le nom de ça, mais ça vibre. Le nom, je sais pas si de la membrane. Voilà, de la membrane. On voit qu'elle vibre, et je trouve ça super design aussi, j'en ai pas parlé. Et on ressent un peu les basses, et c'est exceptionnel. Je te rejoins sur un point, c'est qu'il y a un son un peu étriqué. C'est-à-dire qu'il me semble qu'elle peut convenir
pour par exemple une chambre d'étudiant, une chambre, voire une pièce assez grande. Hein. Mais effectivement, dès qu'on va être en extérieur, je trouve qu'elle manque un poil de puissance en fait. Oui. Mais après, comme je ne vous l'ai pas dit ça, malheureusement, c'est qu'il y a une application et elle permet de faire des mises à jour sur cette enceinte. Et la première fois que j'ai reçu, elle avait un son beaucoup moins puissant que maintenant. Donc peut-être ça peut s'arranger avec les mises à jour à venir. Mais je ne suis pas sûr, comme il y a le nouveau modèle qui est sorti. Oui. Peut-être qu'ils disent, bon, elle est finie, on passe au prochain modèle. Tu as raison, parce que sur le Charge 4, en fait, ils ont augmenté un peu la puissance. Là, elle fait 2 fois 10 watts. Et sur le Charge 4, elle est donnée à 2 fois 15 watts. Donc ça, c'est plutôt, effectivement, c'est peut-être ces 10 watts qui manquent. Qui manquent sur cette enceinte, qu'ils ont corrigé sur le Charge 4. Je trouve ça c'est assez bien. Sachant que sur le Charge 4, par contre, alors il y a des choses qu'on n'a pas dites hein, par rapport à cette enceinte, notamment, mais bon, c'est des choses que vous avez, enfin, personnellement, je vois pas trop l'intérêt, quoique, c'est qu'elle a le kit main libre. Il n'est pas sur le Charge 4 hein, par ailleurs, hein, le kit main libre. J'ai pu l'utiliser, c'est intéressant, mais si tout le monde écoute votre conversation, c'est plus trop... c'est plus trop intéressant. Ouais, donc ça marche, bien sûr, ça fonctionne. Grosso modo, on a fait un petit peu le tour. Maintenant, on va essayer. Alors, c'est toujours compliqué de faire en fait des tests au niveau du son. J'ai choisi en fait 4 morceaux. Bien sûr, ce sont des morceaux libres de droit. Hein, donc, c'est sur YouTube, donc voilà. C'est un peu compressé le son. Le son est toujours un peu compressé. Alors, je vais m'y connecter. Alors, la connexion, au niveau de la connexion, comment ça... C'est très rapide. Voilà. Moi, on va l'allumer. Et il y a aussi une option. L'option où vous pouvez voir, je ne suis pas sûr, mais ici, si vous avez déjà une enceinte connectée JBL et qui a cette option, je ne connais pas le nom, je ne sais pas si c'est marqué sur la boîte. Oui, si. Elle peut se connecter à plusieurs. Donc par exemple, si comme je vous l'ai dit, il manque un peu de son, mais si vous avez une autre enceinte connectée, JBL, et ben vous pouvez, là, elles se connectent les deux en même temps. Alors, et ça peut être super intéressant. Effectivement, ça s'appelle le JBL Connect. Voilà, on peut connecter plusieurs enceintes, voilà, les unes avec les autres. Bien sûr, si elle est compatible, parce que toutes les enceintes ne sont pas compatibles. Comme la JBL Charge 2, elle n'est pas compatible avec cette option. D'accord. Ok. Bon, on va faire le test du son. Premier essai. Alors là, on va la mettre un petit peu plus comme ça et on va essayer de la tourner justement. Tu peux la tenir, voilà, comme ça. Comme ça, on va essayer de voir justement ce qu'il disait au niveau de la membrane. Voilà, qui vibre. Alors j'ai choisi cette musique parce qu'il y a quand même des basses assez présentes. Il y a un petit peu des aigus. On va écouter d'autres morceaux pour que ça vous donne une idée quand même, parce que c'est vrai que ça, par contre, moi dans les tests, on n'avait pas pu vraiment écouter le son. Là, ça vous permet d'écouter un petit peu des choses un peu différentes. Moi, ce que j'aime bien aussi, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas comment elle est construite l'enceinte, mais j'ai l'impression que le son, il sort et là et là. Il y a deux haut-parleurs qui sont situés à chaque côté, enfin je crois, je suis pas sûr à 100%. Il me semble aussi effectivement qu'il y a deux haut-parleurs effectivement qui sont situés ici et ici. Mais parfois j'ai l'impression que le son vient un peu de derrière, mais j'ai l'impression qu'on le sent le son de derrière dû aux membranes au niveau des basses. J'ai l'impression que ça donne cette impression-là. Mais c'est vrai que quand vous mettez la musique, si vous voulez la mettre, il faudrait que vous la mettiez, voilà, si vous êtes de ce côté, en face de vous. C'est l'idéal. Voilà, alors on va faire un autre morceau. Alors, sur ce morceau, on a plus d'aigus. Hein. On va les mettre en face de nous, vous allez voir. Il a des bons aigus aussi. Hein. Franchement, c'est quand même appréciable parce que moi, je trouve cette enceinte au niveau qualité du son, franchement, c'est... Vas-y. Attends, je sais pas comment dire. Au niveau du qualité du son, pour moi, c'est vraiment très précis.
Le son est précis. Parce que effectivement, on arrive à dissocier tout, par exemple les basses, on peut tout dissocier, les instruments, la mélodie, tout est dissociable. C'est pas un gros mélange de n'importe quoi. Donc là, on peut reconnaître que c'est une enceinte quand même de qualité, comme nous a toujours proposé JBL. Ouais. Alors là, on va écouter un son un petit peu différent. Vous allez voir. On va la tourner pour voir. Alors normalement on doit moins entendre, hein, et c'est le cas. Alors, j'ai choisi plusieurs morceaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas tous le même type de musique, en fait. Et c'est ce que je voulais montrer, c'est avoir un peu des types un petit peu différents, avec des musiques avec plus des aigus, des musiques avec un peu plus de graves, des musiques un peu type électronique, voilà. Et je pense qu'elle s'adapte vraiment, et je ne sais pas ce que tu vas m'en dire, parce que tu écoutes peut-être des musiques différentes. Pour moi, elle s'adapte bien à tout style de musique, il me semble, du moins. Qu'est-ce que toi t'en penses? Oui, moi je pense. En fait, j'écoute un peu de tout. Et du coup, oui, il n'y a aucune musique qui sonne mal. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Alors, juste dire, alors là, je suis pas à fond, bien évidemment. Pour une pièce comme ça, on est dans une pièce d'environ 10 mètres carrés. Vous voyez que ça suffit largement. Je trouve que pour un étudiant, par exemple, qui veut une enceinte peu encombrante, mais quand même avec une bonne puissance, même si elle en manque un petit peu, je trouve que ça correspond assez bien. Alors, le point positif, on va peut-être faire un récapitulatif. Moi, je trouve que c'est l'étanchéité. L'étanchéité est vraiment un très bon point sur cette enceinte. Quand même, ça, c'est de la part de JBL, c'est vraiment top qu'ils aient fait ça. La solidité, il me semble, que c'est vraiment aussi un bon critère. Ils ont vraiment fait quelque chose vraiment de solide. On le sent, comme disait Ruben, au niveau du poids. Je trouve qu'au niveau du poids, on le ressent bien. On sent que c'est pas de la camelote. L'autonomie, c'est vraiment au top. 20 heures, et comme disait Ruben, je pense que ça peut aller même au-delà. Au-delà, voilà. Les bonnes basses, vraiment bien présentes avec ces membranes-là qu'on a là, ici. Et bon, la connexion qui est facile, effectivement, une bonne connexion facile. Est-ce qu'elle s'est déconnectée? Tiens, ça c'est une question. Non, pas que je sache. Voilà, donc ça c'est fiable, quoi. Pour les moins, on va dire, le son un peu, effectivement, il manque un peu de puissance, c'est un peu dommage, mais sinon franchement, c'est pas non plus. Alors, vous pouvez prendre la charge 4, qui à mon avis, au niveau prix, se tienne. Si vous trouvez celle-là vraiment dans les 100 €, ça a été notre cas, elle vaut le coup quand même, hein, franchement. Hein. Parce que la Flip, je crois qu'elle est quasiment au même prix, mais alors au niveau puissance, ça n'a rien à voir. Donc celle-ci vraiment est intéressante. Après, si vous avez un bon prix sur une charge 4, nous on vous conseillera plutôt de prendre la charge 4 par rapport à la puissance. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette enceinte de la marque JBL. C'est le deuxième produit qu'on teste ensemble. Ça me fait plaisir chaque fois de te recevoir. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et nous on vous dit à plus.